C'était juste un mardi ordinaire, du moins c'est ce que je pensais en entrant dans cet ascenseur, un café à la main et la tête pleine d'échéances. Le ciel était gris dehors, reflétant peut-être un peu mon humeur. J'ai appuyé sur le bouton de mon étage, le 15e, et me suis préparé aux quelques secondes d'isolement que la montée m'offrirait. Il n'y avait rien de spécial dans l'air, aucune prémonition, juste le bourdonnement mécanique de l'ascenseur qui commençait à bouger. Soudain, les portes se sont rouvertes à l'étage inférieur et elle est entrée. Une femme vêtue d'une robe bleue vibrante, qui contrastait magnifiquement avec ses cheveux foncés et lâches. Elle m'a souri, un sourire qui, pour une raison quelconque, a fait un petit bond à mon cœur. J'ai appuyé sur le bouton pour fermer la porte, et elle s'est tournée pour appuyer sur le bouton de son propre étage. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, quelque chose d'étrange s'est produit. Une secousse. Forte et inattendue. La lumière de l'ascenseur a clignoté puis s'est éteinte, nous plongeant dans une obscurité momentanée avant que les lumières d'urgence, faibles et jaunâtres, ne s'allument. J'ai entendu un petit soupir venant d'elle, et le son de l'ascenseur s'est arrêté brusquement. Nous sommes restés là, suspendus entre les étages, le silence remplissant l'espace auparavant animé. Il semble que nous soyons coincés, dis-je, ma voix un peu plus rauque que d'habitude. Elle a ri, un son doux et mélodieux qui a brisé la tension. Apparemment oui, a-t-elle répondu, et je pouvais sentir son regard sur moi, même dans la pénombre. L'espace confiné, qui semblait auparavant étroit, prenait maintenant une étrange intimité. Nous avons commencé à parler, du temps qu'il faisait, du retard que cela causerait, de l'ironie de rester bloqué un jour si pressé. La nervosité initiale a fait place à une curiosité mutuelle. Sans nous en rendre compte, le sujet s'est approfondi, et j'ai réalisé que chaque mot qui sortait de sa bouche me captivait davantage. L'odeur de son parfum, subtile et enveloppante, complétait l'atmosphère. Les minutes s'étiraient comme des heures dans ce cube métallique, mais sa présence rendait le temps insignifiant. Nous avons parlé de rêves, de peurs stupides, de la ville dehors qui suivait sa routine, indifférente à notre pause forcée. Il y avait une étrange intimité qui naissait de l'isolement, comme si le monde extérieur avait été suspendu juste pour nous deux. Chaque rire d'elle était une mélodie, chaque mot une invitation. Sans nous en rendre compte, la distance entre nous a diminué. Nos yeux se sont rencontrés dans la pénombre, et ce qui n'était d'abord qu'un regard curieux s'est transformé en quelque chose de plus intense. L'air dans l'ascenseur semblait devenir plus dense, chargé d'une énergie différente. Mon cœur battait à un rythme plus rapide, presque en phase avec le sien, j'aurais pu le jurer. C'est elle qui a brisé le silence avec un léger contact sur ma main, qui était posée sur le panneau. Un contact subtil, presque un accident, mais qui a enflammé ma peau. Nos doigts se sont entrelacés naturellement, comme s'ils connaissaient déjà le chemin. Ce geste simple en disait plus que n'importe quel mot n'aurait pu l'exprimer à ce moment-là. La chaleur du contact s'est propagée le long de mon bras, montant jusqu'à ma poitrine. Nos regards fixés l'un sur l'autre, dans une compréhension silencieuse qui dispensait de présentation ou de formalité. Je savais que ce n'était pas normal, que la situation était inhabituelle, mais à cet instant, rien d'autre n'importait que ce contact, ce regard, cette connexion inattendue. La tension dans l'ascenseur était presque palpable, un mélange de nervosité et d'une attraction irrésistible qui s'installait entre nous. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots semblaient coincés dans ma gorge. Elle aussi semblait hypnotisée, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, ses yeux brillants dans les faibles lumières d'urgence. Le désir, auparavant un simple murmure, criait maintenant en silence. Son toucher sur ma main était une invitation silencieuse, et j'ai répondu en rapprochant mon visage du sien. L'air était chargé, lourd d'attente. Je pouvais sentir sa respiration s'accélérer, l'odeur de son parfum m'envelopper complètement. À ce moment-là, le monde extérieur n'existait pas, il n'y avait que nous deux et l'étrange danse qui commençait dans le silence de cet ascenseur. Nos lèvres se sont rencontrées, un baiser hésitant au début, mais qui s'est rapidement transformé en quelque chose de vorace, d'affamé. C'était comme si nous avions attendu toute une vie ce moment. Ses mains ont remonté le long de mon cou, et les miennes ont entouré sa taille, la serrant contre moi. Chaque fibre de mon être répondait à son toucher. Il n'y avait pas de nom, pas de passé, pas de futur. Juste ce présent intense, cru et inattendu. La passion qui a éclaté entre nous était accablante, une force incontrôlable qui nous consumait entièrement. Les lumières d'urgence projetaient des ombres dansantes sur nos visages, créant un décor presque onirique pour cette rencontre. Le temps semblait s'être arrêté. Nous ne savions pas combien de temps s'était écoulé, et nous ne nous en soucions pas. Chaque baiser, chaque toucher, était une promesse tacite que cela était réel, même si fugace.
L'urgence du moment nous poussait, nous consumant dans un tourbillon de sensations. Je n'avais jamais rien ressenti d'aussi fort, d'aussi immédiat. Au milieu de ce tourbillon d'émotions, une pensée soudaine m'a frappé. Pourquoi étions-nous si abandonnés? Mais la réponse est venue aussi vite que la question, parce que la vie est courte et imprévisible. Et dans cet ascenseur, avec elle dans mes bras, rien d'autre ne semblait importer que ce désir ardent qui nous unissait, ne serait-ce que pour quelques instants. Une alarme lointaine, étouffée, a commencé à retentir. C'étaient les signes que quelque chose se passait dehors, peut-être un technicien qui approchait, ou le courant qui était rétabli. Le son nous a ramenés à la réalité de l'endroit où nous nous trouvions, plus important encore, au fait que nous ne pouvions pas rester là pour toujours. Il y eut un bref instant d'hésitation, un désir muet que ce moment puisse durer éternellement. Nos lèvres se sont séparées lentement, mais nos yeux sont restés connectés. Il y avait une tristesse subtile, une reconnaissance que l'enchantement était sur le point de se briser. Je ne voulais pas que ça se termine, et je pouvais sentir qu'elle non plus. Le silence qui a suivi n'était pas de l'embarras, mais d'une profonde compréhension, comme si nous avions partagé un secret que nous seuls comprendrions. Nous n'avons pas échangé de nom, d'adresse ou de numéro de téléphone. Aucun mot n'a été prononcé sur un avenir, une retrouvaille. C'était comme si nous savions tous les deux que la magie de cette rencontre résidait dans sa nature éphémère, dans son intensité sans attache. La promesse tacite était que cela était unique, un moment suspendu dans le temps qui devait rester intact par la réalité extérieure. Je me suis approché d'elle une fois de plus, non pas pour un autre baiser passionné, mais pour un dernier et doux baiser sur les lèvres. Nos regards se sont fixés, un mélange de désir et d'un adieu silencieux. C'était un accord mutuel, un pacte non verbal que ce qui s'était passé dans cet ascenseur y resterait, gardé secret. Un souvenir précieux. Puis, avec un soubresaut et un bruit mécanique, les lumières de l'ascenseur sont revenues à la normale, brillantes et aveuglantes. Les portes ont tremblé, avec un grincement, ont commencé à s'ouvrir lentement. Le charme était rompu. La réalité a envahi l'espace, et l'intimité que nous avions construite dans l'obscurité s'est dissipée avec la lumière. Les portes se sont ouvertes complètement, révélant le hall de mon étage. Le murmure des voix et le son de la musique étouffée indiquaient que la fête battait déjà son plein. J'ai fait un pas hors de l'ascenseur, sentant l'air conditionné du couloir sur mon visage. Elle m'a suivi, et pendant un instant, nos yeux se sont rencontrés une dernière fois. Un adieu silencieux, sans mots, mais plein de signification. Elle a légèrement hoché la tête, un geste presque imperceptible, et s'est tournée dans la direction opposée à la mienne. Sa robe bleue vibrante balançait doucement tandis qu'elle s'éloignait, et bientôt je l'ai vue tourner dans un couloir, disparaissant de ma vue. Ma poitrine s'est un peu serrée, une étrange sensation de perte, même en sachant que c'était la fin naturelle de notre histoire inattendue. Je suis resté immobile un instant, traitant les derniers événements. L'ascenseur, maintenant vide, semblait porter les échos de la passion qui y avait fleuri. Il était difficile de croire que tout cela s'était produit en si peu de temps, dans un si petit espace. Le contraste entre l'intensité de ce que nous avions vécu et la trivialité de ma destination était maintenant presque choquant. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'éloigner le mirage de cette rencontre et de me concentrer sur la raison de ma présence ici, la fête de fiançailles de mon ami. J'ai forcé un sourire sur mon visage, essayant d'effacer toute trace de la turbulence émotionnelle que je venais de vivre. Il était temps de revenir à la réalité, de jouer mon rôle ce soir-là. J'ai marché vers l'appartement de mon ami, le son de la fête augmentant à chaque pas. Mon cœur battait encore un peu plus vite, mais c'était maintenant un mélange d'adrénaline et de l'anticipation de retrouver quelqu'un de cher. Son image, cependant, restait vivante dans mon esprit, un souvenir persistant du désir dans l'ascenseur. Je n'avais aucune idée de ce que le destin me réservait. J'ai frappé à la porte de l'appartement, et elle s'est ouverte presque immédiatement, révélant mon ami, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vue en personne, seulement par des appels vidéo sporadiques. L'étreinte fut forte, pleine de retrouvailles, et pendant un instant, le brouillard de l'ascenseur s'est dissipé, laissant place à la joie des retrouvailles. Il m'a tiré à l'intérieur, le son de la musique et des conversations nous enveloppant. « Content que tu sois venu, mec », s'est-il exclamé en me tapant dans le dos. « Viens, je veux te présenter quelqu'un de très spécial. » Mon cœur a fait un bond, un mélange de curiosité et de la familiarité que les fêtes entre amis apportent toujours. Je l'ai suivi à travers le salon, saluant quelques visages connus et d'autres moins, tandis qu'il me guidait vers le centre de l'agitation. Il s'est arrêté devant un groupe, et quand mon regard s'est posé sur la femme à côté de lui, le monde a semblé tourner.
Elle était là, radieuse, vêtue de la même robe bleue vibrante qui m'avait enchanté dans l'ascenseur. Le sourire qu'elle m'avait donné à la porte de l'ascenseur était maintenant là, dirigé vers tout le monde, mais pour moi, cela ressemblait à un coup. Ce n'était pas possible. Voici ma fiancée, a dit mon ami, avec une lueur dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Mon amour, voici Jacques, mon meilleur ami de l'université. Jacques, voici Samantha, ma future épouse. Ces mots ont résonné dans ma tête, chaque syllabe un coup de marteau. L'air semblait avoir été aspiré de mes poumons. Elle m'a souri, un sourire un peu forcé, et m'a tendu la main. Nos doigts se sont touchés à nouveau, mais cette fois, il n'y avait pas de chaleur, juste une électricité de choc. Ses yeux, auparavant remplis de passion dans l'ascenseur, portaient maintenant un mélange de surprise, de panique et une reconnaissance mutuelle de la cruelle ironie du destin. La femme de l'ascenseur, la passion écrasante d'il y a quelques minutes, était la fiancée de mon meilleur ami.